Donc on va traverser un pont Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que sous ce pont, il y a notre quotidien, qui est un quotidien qui n'est pas vraiment toujours très passionnant. Mais quand on aura passé ce pont, on arrivera dans l'espace de la musique. Et la musique, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse pour moi. Mais c'est personnel. Donc, pour vous, je ne sais pas exactement ce que représente la musique. Et pour moi, c'est une chose passionnelle et essentielle. C'est-à-dire que c'est l'espace de toutes les émotions, de tous les rythmes, de tous les lâcher-prises et de la sublimation de la vie. Alors, peut-être vous allez me dire, pour vous, ce qu'est la musique. Ou bien, non, ou bien après le concert. Après le concert, non. Après le concert. Non. C'est un langage universel. C'est un langage universel. Voilà. Effectivement, c'est le langage sans parole aussi. Voilà. Donc, quand on sera sur l'autre rive, là, la rive de la musique, les musiciennes vont nous présenter un programme qui est fait de 2 parties, qui sont complémentaires, mais qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que la première partie, on va nous présenter un musicien de l'époque baroque qui s'appelle Marin Marais, dont vous avez peut-être vu le film Tous les matins du monde. Donc Marin Marais, lui, c'est l'époque baroque, c'est-à-dire entre 1550 et 1650. Et là, elles vont nous présenter les danses de la folia. Donc ça va être la partie la plus heureuse, la plus dynamique, qu'on peut trouver aussi dans la musique, parce que la musique, c'est pas seulement le rêve et la nostalgie, c'est aussi, elle s'adresse aussi au corps, et ça donne envie de danser quelquefois. Voilà. Alors, c'est un compositeur de l'époque de Lully, et donc de Louis XIV aussi. Et en deuxième partie, elle va nous présenter un musicien allemand qui s'appelle Max Bruch. Et là, ça va être une atmosphère totalement différente, parce que ce musicien, il était protestant, comme beaucoup d'Allemands quand même, mais il a été en contact avec, je ne sais pas comment dire en allemand, un cantor juif. Maître de chapelle. Hein? Maître de chapelle. Non, mais il y a un mot pour dire ça. Voilà. Un homme qui chantait des mélodies hébraïques. Ah, non. Et ils ont sympathisé, et Max Bruch, il s'est mis à aimer ce chant et cette musique. Il était violoncelliste, lui. Et donc, il a composé des musiques qui sont des prières quand même, plus ou moins, des prières, et totalement, pas en opposition, mais en complément de ce que Marin Marais a fait. Voilà, alors Max Bruch, il est dans l'époque du romantisme, c'est-à-dire 1900 quelque chose, 1850 par exemple, un peu plus tard. Voilà, donc je vais vous présenter et vous demanderez d'applaudir Laetitia Pont. Et je me rappelle jamais son prénom. Et Sheila Salvatore. Sheila Salvatore. Qui est, je ne vais pas demander, Sheila Salvatore, elle est française maintenant ou elle est encore italienne? On ne sait pas, on s'en fout. Une personnalité extraordinaire. On a dit que la musique n'avait pas de frontières. Pour une musique merveilleuse.
qu'on retrouve à l'Andalusa, qui à la base était écrite pour piano. Granados affirmait d'avoir composé cet ouvrage à 16 ans. Du coup, il était vraiment très jeune. Et du coup, en 1883, contemporain d'Albéniz, et les deux compositions, ils ont juste quelques années de quart. Toutes les mélodies de ces danses sont des thèmes originaux. Du coup, Granados, il ne s'inspire pas, enfin, il s'inspire de la musique populaire, mais il ne pique pas les thèmes populaires comme beaucoup d'autres compositeurs ont pu faire dans l'histoire. On va finir ce petit triptyque de danse espagnole avec l'étude vocalise en forme de habanera de Maurice Ravel. Il compose cette pièce en 1907 sous la commande d'un professeur de chant lyrique du Conservatoire de Paris. Et Ravel écrit cette pièce très spécifique pour des voix graves. Et c'est pour cela aussi qu'on a voulu la jouer au violoncelle. Et il y a eu un gros problème avec l'éditeur Le Duc, qui voulait absolument que Ravel écrive des versions symphoniques pour qu'elle puisse être jouée avec plein d'autres instruments. Mais bon, Ravel n'était pas content du tout. Malgré lui, cette pièce est devenue incroyablement populaire et maintenant elle est jouée et chantée. Une vocalise, du coup, c'est une étude pour la voix. Il n'y a pas de texte, c'est une vocalise. Du coup, c'est un mélisme sur une voyelle, normalement la lettre A. C'est qu'on joue à vous?
Ben, en fait, il y a la partie violoncelle, tu peux juste introduire le thème. C'est une cantilène andalouse. Et cette cantilène andalouse suppose sur le rythme de la habanera, que certainement vous connaissez déjà par rapport à... Exactement. L'amour, c'est un oiseau rebelle de viser dans sa carnet. Voilà, ça c'est notre petit triptyque espagnol. J'espère que vous avez la fin de ce petit thème, ce petit passage. Pour moi, ça évoque l'après-midi d'un faune de Debussy. Si vous entendez les couleurs du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. On va du coup commencer avec le caillou de Albéniz, à suivre l'Andaluza de Granados et la Habanera de Ravel.